Bonjour, ici Claude Raymond, anciennement des Expos. Vous écoutez Sport en vrac au 103.5 Cool FM. Le samedi 9 août, au stade Desjardins de Saint-Frédéric, vous aurez la chance de voir la tournée des anciens Canadiens. Et un des membres qui sera bien sûr les plus influents et sûrement une des présences les plus appréciées, c'est l'ancien numéro 16 des Expos de Montréal, Claude Raymond. Bonjour, Monsieur Raymond, vous allez bien? Ah, ça va très bien, merci, oui. À vos débuts dans le baseball, Monsieur Raymond, étiez-vous sûr d'avoir assez de talent pour être capable de percer et de gravir les échelons, et ça jusque dans le baseball majeur? Bien, j'ai jamais pensé ça. Moi, tout ce que je voulais faire, c'était jouer professionnel au tout début. Puis ensuite, moi, je viens de Saint-Jean-sur-Richelieu, puis là, on avait un club dans la Ligue provinciale qui était à la classe C. Moi, j'espérais jouer pour Saint-Jean à un moment donné, puis à force de travailler fort, eh bien, j'ai signé un contrat avec les Braves de Milwaukee, c'est-à-dire les Braves de Québec qui appartenaient aux Braves de Milwaukee. Mais j'ai jamais joué à Québec. Mais j'ai sauté la classe C. J'ai commencé dans le D, ensuite dans le B, dans le A. Puis là, je suis monté dans le 3A. Puis là, ben, quand vous êtes rendu dans le 3A, ça c'était le même niveau que les Royaux de Montréal dans ce temps-là. Alors là, vous sentez très, très près du sommet. Puis le sommet, c'était jouer dans le baseball majeur. Puis moi, dans mon livre, moi, si je jouais un match dans le baseball majeur, j'aurais accompli mon exploit. Mais à fin de compte, j'ai joué 12 ans dans le baseball majeur puis 17 ans chez les professionnels. Alors, c'est même que ça a progressé, mais jamais au tout début, moi, je visais le baseball majeur parce que je voyais ça tellement gros puis tellement loin, là. Parlez-moi de votre premier match dans le baseball majeur. Vous l'avez dit, c'était de réaliser un rêve, de jouer au minimum un match dans le baseball majeur. Bien, le match d'ouverture, moi, j'étais avec les White Sox de Chicago, puis le match d'ouverture avait lieu au mois d'avril en 1959 à Détroit. Puis quand on était sur les lignes, nous, on était sur la ligne du premier but, puis les Tigers sur la ligne du troisième but. Puis là, quand ils ont annoncé mon nom, là, j'ai dit, oups, là, je suis rendu dans le baseball majeur. Puis ensuite, j'ai lancé mon premier match, peut-être une semaine plus tard, contre les Athletics de Kansas City. Puis là, ben, je venais vraiment de franchir la plus haute marche du baseball. Dans vos premières années, on vous a fait faire un peu la navette entre le 2A et le 3A. Est-ce qu'il y a un certain moment où vous avez dit, c'est assez, j'abandonne? Oh, jamais. Moi, peut-être j'ai la tête dure, là, mais j'ai jamais pensé une seconde d'arrêter de jouer au baseball. Mais regardez, là, je vais être chez vous, là. Puis ça, c'est à balle donnée. Ça veut dire ça, que j'ai ça dans le sang, moi, la balle, là. C'est la passion? C'est la passion de la balle, du baseball. Puis encore aujourd'hui, je regarde, moi, les matchs à la télévision, là, puis je regarde 2, 3, 4 matchs. Souvent, je me couche à 1 heure et demie, même plus tard, des fois, s'il y a de la prolongation, parce que je regarde des matchs de baseball le soir. On le dit souvent dans le sport professionnel, c'est une question de timing, d'être à la bonne place au bon moment. Et le hasard a bien fait les choses dans votre cas. Les Mets de New York et Houston qui ont eu la chance de participer à un repêchage spécial pour les aider. C'est Houston qui vous a repêché. Et c'est possiblement de cette chance-là que vous aviez besoin pour vous faire voir. Ben, j'avais déjà commencé à Milwaukee. J'avais été le releveur numéro 1 pour les Braves. Mais là, en 1963, quand Bobby Bragan est arrivé, lui, il semblait pas vraiment m'avoir en odeur de sainteté. Alors, il m'a mis de côté beaucoup. Fait que quand j'ai été repêché par les Colts de Houston dans le temps, ça m'a donné une deuxième chance. Puis dans la deuxième chance, je suis sauté dessus, puis je suis devenu le releveur numéro 1, puis ensuite j'ai été le releveur numéro 1 presque toute ma carrière, excepté peut-être ma dernière année avec les Expos. L'entraîneur-chef des Dodgers, Walt Aston, qui vous a invité au match des étoiles de 1965. Vous deveniez alors le premier Québécois à y participer. Encore aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente pour vous? Ben, le match des étoiles, ça représente beaucoup, là. Même là, regarde, à l'heure actuelle, là, on en parle là, en ondes, là. Alors, ça veut dire que c'est quelque chose de très spécial. Moi, j'ai été le premier Québécois à être nommé au sein de l'équipe d'étoiles. Puis dans ce temps-là, il y avait seulement 8 lanceurs qui étaient nommés.
Alors, puis 8 lanceurs, puis il y avait seulement 28 joueurs. Aujourd'hui, c'est rendu qu'il y en a 12 à 15 lanceurs des fois, puis ils sont rendus au-dessus de 30, je pense que c'est 32 ou 33 joueurs qu'ils peuvent choisir. Alors, c'était quelque chose de très, très spécial. C'est revalorisant. Et puis, ça va rester avec moi tout le temps de ma vie. J'ai fait l'équipe d'étoiles, alors c'est quelque chose de spécial. Si il y a quelqu'un que je connais, moi, qui est nommé au sein d'une équipe d'étoiles, je vais être très, très fier de lui. Alors, je m'imagine là, ce que mes parents ont ressenti quand je leur ai annoncé ça. C'est quelque chose de très, très spécial. C'est un match qui a été spécial, vous le mentionnez, mais il y a également un autre élément qui a été spécial. Ça s'est passé en 1969, le premier match à Montréal face aux Expos, alors que l'équipe de la Métropole à l'époque était seulement un club d'expansion. Avoir une ovation devant plus de 20 000 spectateurs qui ovationnaient Claude Raymond, le premier Québécois à lancer un match de baseball du côté de Montréal, ça devait être relativement extraordinaire de vivre ces moments-là. Est-ce que ça vous a surpris un peu de l'ovation des gens? Oui, mais j'avais lancé pour les Braves d'Atlanta le 16 mai 69 au Parc Jarry. C'est là que j'ai eu une ovation là, extraordinaire. C'est la première fois de ma vie que j'avais une ovation. Puis c'est très, très spécial quand le monde se lève debout d'un bloc, puis vous applaudissez, puis ça crie, puis tout ça. À un moment donné, vous savez plus vraiment à quel endroit vous placer ou quoi faire, quel geste poser, puis tout ça. Alors, t'enlèves ta casquette, puis tu salues le monde, tu remercies en même temps, là. Mais ça donne des frissons là, quand vous êtes là sur le terrain. Moi, j'étais sur la butte, là, sur le monticule, puis le monde n'arrêtait pas de m'ovationner. Puis à la fin du match, quand j'ai été le lanceur gagnant, à nouveau, j'ai eu une ovation. Alors, c'est là que je me suis dit, même si je suis avec les Braves d'Atlanta, on a une très, très bonne équipe, tout ça. Mon rêve, c'était de jouer pour les Expos. Alors, finalement, mon rêve s'est réalisé le 19 août 69. Après, peut-être un an et demi, un petit peu moins que 2 ans avec les Expos, est-ce que, pour vous, c'était sûr que c'était la retraite ou vous avez eu le goût de pousser l'aventure un peu plus loin? Non, j'avais pas le goût de prendre ma retraite, mais parce que je sentais que j'avais encore beaucoup de force dans mon corps pour continuer, mais les circonstances ont voulu que c'était un très mauvais temps. J'ai été congédié le 23 janvier 72, puis c'est l'année qu'il y a eu la grève. Alors j'ai fait des démarches, moi, avec 4-5 équipes, là, puis tous les gens à qui j'ai parlé, les gérants ou les directeurs généraux, eux autres anticipaient une grève, puis ils n'étaient pas intéressés à avoir un vétéran, puis eux autres pensaient que je gagnais des salaires faramineux, ce qui n'était pas le cas. Alors, on aurait dit que tout est tombé en place pour que je ne joue pas au baseball cette année-là. Puis ensuite, j'avais 2 jeunes enfants. Et puis, quand vous avez 2 jeunes enfants, c'est pas comme aujourd'hui. Là, on n'avait pas d'argent dans ce temps-là, rien. Là. Alors, il fallait faire les démarches nous-mêmes. Mais tout à coup, je me suis aperçu que c'était pas si pire que ça, être à la retraite. Puis l'année d'après, j'ai commencé à faire les matchs de baseball à la radio. Puis ensuite, pendant 12 ans, à Radio-Canada. Ça devait être spécial, pareil. Il y a peut-être 1 an après avoir pris votre retraite, d'aller faire les matchs du côté de la radio. Vous connaissiez encore tous les joueurs, vous saviez un peu comment ça se passait encore dans le vestiaire. Est-ce que ça faisait un feeling un peu différent, même on pourrait dire bizarre? C'était pas bizarre, c'était un bon feeling, parce que moi j'avais déjà commencé. J'avais commencé en 64 avec Radio-Canada, avec René Lecavalier puis Jean-Maurice Bailly. Je faisais les matchs de série mondiale. Alors j'avais un petit peu d'expérience là-dedans. Mais quand j'ai commencé à la radio, les gens ont vu un nouveau Claude Raymond, parce que moi j'ai toujours été quelqu'un qui analysait les situations. Puis peut-être qu'un peu de mon succès a été à cause de ça, parce que chaque chose qui se passait sur le terrain, j'avais l'œil vif, puis j'apprenais de cette façon-là. Mais ça m'a aidé beaucoup. Puis aussi, connaissant tous les joueurs et la stratégie, puis le langage du baseball et tout ça, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Puis à un moment donné, je me suis mis à faire
comme des reprises à la radio, comme on fait à la télévision. Puis ça, les gens l'ont beaucoup apprécié parce qu'il y a des gens qui venaient me voir et disaient, ben écoute, là, je l'ai vu, moi, ce match-là. Je dis, ben non, t'as pas vu ça parce que c'était à la radio, puis on était à San Diego. Là, les gens, parce que ça avait été décrit comme une reprise, les gens l'avaient vu. Fait que moi, je voulais donner des yeux aux gens qui écoutaient le baseball à la radio, puis je pense que j'ai bien réussi mon affaire. Vous avez reçu plusieurs honneurs extraordinaires dans votre carrière. Temple de la renommée du baseball canadien en 1984, celui du Québec en 2000, Panthéon des sports canadiens en 2005. Le plus grand honneur pour vous, ça a été quoi? Ça a été de jouer un match dans le baseball majeur. J'ai été au club d'étoiles, le match des étoiles, c'est correct, là, mais un match dans le baseball majeur, c'est quelque chose de très, très spécial. Ils sont rares, il y en a beaucoup qui tentent leur chance, ils sont rares ceux qui s'y rendent. Puis moi, le petit gars de Saint-Jean, là, avec des lunettes, puis tout ça, là, je me suis rendu là, puis j'ai eu dans mon livre à moi, j'ai eu une bonne carrière, là. Parlons un peu du retour des Expos quelques secondes. Avec les propos de Bud Selig il y a quelques semaines à peine, est-ce que vous y croyez plus maintenant? Ben, j'y crois plus depuis... moi, l'année passée, à ce temps-ci, vous m'aviez demandé ça, j'aurais dit c'est 50-50, mais les chances, là. Puis quand la Chambre de commerce de Montréal est sortie avec son plan, là, ça a monté à 75%. Puis quand j'ai vu au mois de mars, les deux matchs des Blue Jays de Toronto contre les Mets de New York, il y avait à peu près de 100 000 personnes là. Je me suis dit, là, ça a monté à 95%. Parce que, puis là-dedans, il faut pas oublier que ça fait 10 ans là, qu'ils sont partis, là. Puis là, il y a beaucoup de gens qui amenaient leurs petits-enfants, leurs enfants au baseball pour la première fois, voir des matchs de baseball majeurs. Alors, là, j'y crois de plus en plus. Comme le disait Cromartie, ça prend un gros cogneur. Puis un gros cogneur, il y a sûrement une compagnie là, qui pourrait s'impliquer très sérieusement là-dedans. Même, on pense aux Rays de Tampa Bay. On avait une idée peut-être les Athletics d'Oakland, mais là, ils viennent de signer un contrat de 10 ans, je pense. Fait que là, il reste les Rays de Tampa Bay. Puis j'ai entendu entre les branches aussi que Kansas City pourrait être une autre option. Alors, je sais pas, là, moi, j'ai confiance. Je ne sais pas dans combien de temps, mais d'après moi, ça devrait revenir, mais j'espère qu'ils n'attendront pas trop longtemps pour que je puisse en revoir d'autres. C'est ce qu'on souhaite. Parlons du match un peu de samedi qui arrive à grands pas. Vous avez aujourd'hui 77 ans, vous l'avez mentionné tantôt. Qu'est-ce qui pousse Claude Raymond à participer encore aujourd'hui à la promotion du baseball au Québec? Malgré je comprends, il y a la passion, mais outre la passion, là, qu'est-ce qui pousse Claude Raymond, à 77 ans, à retrouver son âme de petit garçon, de monter sur la butte et continuer à jouer au baseball? Ben, c'est ça le but, là, d'être petit garçon. Puis Roy Campanella, il disait ça souvent, lui, le baseball, c'est un jeu d'enfant, puis il faut s'amuser, puis tout ça. Puis quand on saute sur le terrain avec le groupe des anciens Canadiens qui est là, puis je ne sais pas si Jean-Michel va être avec nous, Jean-Michel Anctil, mais il était avec nous la première fois à Québec. Il y a du plaisir, on rit, on s'amuse. Eux autres aussi, là, même si c'est pas leur sport, là, ils reviennent en groupe. La passion qu'on a pour le sport, la passion qu'on a pour essayer de gagner, la passion qu'on a pour se défouler sur un terrain, sur une patinoire, on l'a encore, ça, c'est inné en nous, puis en tout cas, moi j'ai beaucoup de plaisir sur un terrain de balle, puis tant que je vais être capable de le faire, je vais le faire, parce que c'est revalorisant pour nous, puis la fraternité qu'il y a entre les joueurs, là, c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Est-ce que pour vous, vous seriez même jusqu'à dire que c'est un devoir de promouvoir le baseball encore aujourd'hui? Ben, moi, c'est un devoir. Moi, dans mon livre à moi, c'est le plus beau sport qui existe, là. Puis j'aime le baseball encore, puis je vais toujours essayer de prêcher pour que le monde s'implique dans le baseball, puis que les jeunes s'impliquent dans le baseball, parce que c'est tellement un beau sport d'équipe, puis c'est un sport individuel aussi en même temps. Alors, puis la discipline que ça impose, là,
Puis là, vous apprenez à gagner, vous apprenez à perdre, ce que vous allez avoir tout le temps de votre vie. Que ce soit un médecin, que ce soit un avocat, que ce soit un monsieur de radio ou de télévision, ou peu importe le métier que vous allez choisir, il va y avoir des bas, il va y avoir des hauts. Alors, il faut savoir prendre les bas puis les hauts, puis les apprécier quand que ça passe. Est-ce que ce sera votre première visite en Beauce? Je suis déjà allé en Beauce avec la caravane des expos, c'était l'hiver, puis je me souviens qu'il faisait très très froid quand on allait là. Mais, non, durant l'été, je suis jamais allé en Beauce, non, j'ai jamais eu la chance. Puis comme je l'ai dit, je suis déjà allé, mais c'était pendant la caravane l'hiver, puis ça c'était à une journée, puis ensuite on partait tout de suite. Là. Donc vous avez sûrement très hâte de connaître le public beauceron. Vous allez voir qu'ici en Beauce, là, on a pas mal d'amateurs de baseball. Ben, je le sais parce que j'en rencontre beaucoup, puis au cours des années, là, j'ai rencontré beaucoup de beaucerons, puis ils sont tellement fiers de leur patelin, de leur région, que j'ai hâte, moi aussi, de voir tout ça, là. Je sens qu'il y a bien des gens qui ont hâte de vous serrer la pince. Ça se passe samedi 13h30, le match au stade de Saint-Frédéric. Monsieur Raymond, merci d'avoir accepté mon invitation. Ben, le plaisir est le mien, puis j'espère qu'on va remplir le stade et qu'on va avoir du plaisir. J'ai l'impression que ça sera chose faite. OK. Merci, bye-bye. Merci. Donc voilà, Claude Raymond, ancien lanceur des Expos, il portait à l'époque le numéro 16. Toute une carrière dans le monde du sport. Et ça dépasse de loin le baseball. C'est tout un homme, ce Claude Raymond.